Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Est-ce que c'est suffisamment fort ou est-ce que c'est trop fort? C'est bon? Ok, parfait. Quelle joie de vous retrouver enfin. Quelle joie de se retrouver. Malgré ce qui nous est imposé et qui est nécessaire, le gel, les masques, la distance, etc., etc., on n'a pas le choix, on est obligé. Voilà. Donc pour l'instant, on teste, on va déjà voir si ça marche. Un seul culte par dimanche, pour l'instant à 10 heures. Et voilà. Alors c'est clair que ces derniers temps, c'était pas simple du tout, c'était même difficile, des temps difficiles. Les temps dans lesquels nous sommes entrés maintenant, ils sont difficiles aussi. Alors, profitons de ce qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Et ça tombe plutôt bien parce que le thème du jour, qu'on recommence avec ce dimanche, c'est quand même plutôt bien. Le thème du jour, c'est la communauté. Formidable. Parce que c'est aussi ça, surtout ça, à mon avis, qui nous a manqué, le fait de pouvoir se retrouver en famille, mais aussi avec les amis, et puis en paroisse aussi. Alors je ne vous dis pas plus pour l'instant sur ce thème, j'aurais pu vous dire, déjà commencer à discuter, mais il faut laisser un peu de suspense, c'est ce qu'on appelle un teaser. Là je vous ai mis l'eau à la bouche, et au fil du culte, vous allez normalement sortir de là en disant « Ouh, c'était bien ». Et donc nous pouvons entrer dans la louange à celui qui nous réveille chaque matin en nous chantant un doux chant. Er weckt mich alle Morgen.
parlerai de ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée je te louerai. Nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 42, l'assemblée disant ce qui entendra sur vos feuillets, et pour ce faire, nous nous levons. Comme une biche qui soupire sur le lit du torrent. Ainsi je soupire après toi, ô Dieu. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Alors qu'on me dise sans cesse, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je veux me souvenir quand je me répands sur moi-même. Je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu. Dans les cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Alors pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit son chant m'accompagne. Je dis à Dieu, mon roi, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher l'air sombre sous l'oppression de l'ennemi? Lorsque mes doigts se brisent, mes adversaires m'enragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Alors pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Je parlerai de ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. Er sei der Vater. Devant Dieu, reconnaissons ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, quand la peur pour aujourd'hui et pour demain nous submerge, tu es là. Quand tant de situations semblent insolubles, tu es là. Quand les choses semblent hors de contrôle, tu es là. Quand un destin inévitable nous frappe, tu es là. Que pourrions-nous faire pour faire place à la paix et pour ouvrir la voie à la justice si toi, tu n'étais pas là? Seigneur Dieu, trop souvent, notre regard se pose sur les autres, mais nous ne les voyons pas comme toi, tu les vois. Nous ne nous attendons pas à les découvrir, mais nous nous faisons rapidement une opinion à partir de nos a priori. Trop souvent, nous ne leur laissons aucune chance, ou alors rien qu'une seule. Trop souvent, nous ne leur accordons pas ce regard favorable, ce regard d'amour qui peut changer une vie. Au lieu de les éveiller, nous les comprimons. Au lieu de les faire exister, nous les ignorons. Au lieu de les relever, nous les humilions. Seigneur Dieu, pardonne-nous lorsque nous regardons autrement qu'avec tes yeux. Nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Lorsque le patriarche Jacob, Israël, mourut, les frères de Joseph eurent peur que celui-ci ne se venge de tout le mal qu'il lui avait fait. Alors ses frères vinrent auprès de lui et tombant à ses pieds, voici ce qu'ils lui disent. « Nous sommes tes serviteurs. Voici ce que Joseph leur répond. N'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu? Le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien,
afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. N'ayez donc pas peur maintenant. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de toutes vos familles. Joseph les consola et il parla à leur cœur. Oui, Joseph a agi envers ses frères avec amour. On peut même dire qu'il a agi avec l'amour de Dieu. Le même amour dont Dieu, ou avec lequel Dieu nous parle. Dans son amour par compassion, Dieu renouvelle nos vies par son esprit. Du vieux, il fait du neuf. Du laid, il fait des merveilles. De corrompus, il nous rend purs. Pour son pardon et pour sa grâce, acclamons le Seigneur avec joie. Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur Dieu, quand la peur de l'avenir nous paralyse, tu es là. Quand le découragement nous serre la gorge parce que tout nous semble trop grand, trop compliqué, trop désespéré, tu es là. Donne-nous à présent un cœur ouvert et attentif, afin que nous puissions te sentir quand nous luttons courageusement. Donne-nous le bonheur de te savoir à nos côtés lorsque nous nous mobilisons pour nous-mêmes et pour les autres. Seigneur, viens maintenant, dans ta parole et par ton esprit, nous apprendre à reconnaître en toi l'origine, la mesure et la destinée de toutes choses. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et la première lecture est tirée de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Et sur vos feuillets, nous chantons le deuxième chant. Tu nous appelles à t'aimer, 4 strophes.
Écoutez tout d'abord le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, le mot d'ordre pour la semaine, tiré de la lettre de Paul aux chrétiens de la région de Galatie, chapitre 6, le verset 2, et qui dit ceci. « Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Et nous entendons l'évangile du jour dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Jésus leur parla encore avec des images. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas ? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas de raisins sur des ronces. L'homme bon tire du bien, du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal, de son mauvais trésor. Car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Obsaïdir au Christ. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes versé, comme on dit, dans l'art de la rhétorique. Ça va? Vous voyez ce que c'est? C'est très simple. C'est l'art de bien parler pour que finalement les autres ils trouvent que ce qu'on dit c'est vrai, qu'on a raison, pour convaincre les autres. Il y a des techniques, on va dire. Il y a notamment une règle dans cet art de la rhétorique, en fait c'est la seule règle que j'ai retenue, mais c'est une règle importante, c'est que quand on a quelque chose à dire, même plus quelque chose à demander à quelqu'un, il ne faut jamais commencer par quelque chose qui fâche. Un exemple que vous allez tous comprendre très facilement, si vous voulez avoir une augmentation de salaire, vous n'allez pas le lundi matin arriver chez votre patron en disant « Hé chef, je veux être payé plus. Tu t'occupes de ça? Ok, on se voit tout à l'heure. Allez. » Ça peut peut-être marcher. On peut essayer.
Ça peut marcher si le patron n'est pas très réveillé. Et alors il dit ok, hop, et c'est réglé. Ou alors s'il avait de toute façon prévu de vous, parce qu'il n'a pas le choix, de vous augmenter, et alors vous avez l'impression que c'est parce que vous lui avez demandé, non, que c'était prévu. Ça peut marcher. Mais en agissant de cette façon, en rentrant dans le lard carrément, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté, ça c'est sûr, et la plupart du temps, vous vous tirez même une balle dans le pied. Par exemple, moi, si j'ai prévu d'offrir une augmentation par exemple, aux présidentes du conseil presbytéral, et qu'elles viennent toutes les deux et me pourrissent ma surprise. Parce que je voulais vraiment faire plaisir. Vous savez, quand vous offrez un cadeau et que la personne à qui vous l'offrez vous pourrit le truc, vous n'avez plus envie de lui donner. Et bien moi, cette augmentation salariale, non seulement je ne la donne pas, mais en plus, je crois que je vous vire. Oust, dehors. Renvoyé pour faute grave. Quand on veut être écouté et entendu, alors il vaut mieux commencer en évoquant des choses qui vont produire en l'autre ce qu'on appelle la bienveillance. Simplement, le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il entende ce que vous avez à lui dire, et même de si bonnes conditions, et qu'il entende tellement bien qu'à la fin, il vous donne ce que vous avez à lui demander. C'est ça le but de la manœuvre. Alors Jésus savait faire ça. Il n'a pas écrit de livre où il explique comment faire. Aujourd'hui, vous pouvez trouver ça, des manuels de rhétorique, tout ça. Il n'a pas écrit de livre de cette façon-là, mais il savait le faire. Le truc, c'est qu'il ne le faisait pas toujours. Un exemple. Quand il commençait sa réponse de cette façon. « Race de vipères, corrompu, vous méritez d'aller brûler en enfer. » Est-ce que vous trouvez qu'il use de la subtilité de la rhétorique? Non. C'était ses premiers mots à des gens. Voilà. C'était pas gagné d'avance pour que finalement les autres entendent. Mais il faut aussi dire que, d'une part, Jésus c'est le chef, c'est le patron, c'est le boss. Donc il n'a pas forcément besoin d'utiliser la rhétorique. Et puis surtout, il y a des fois où c'est pas la peine de se donner du mal pour faire des formules et tout ça, parce qu'il y a des gens qui ne comprendront rien d'autre que de toute façon, quand on appelle un chat, pas besoin de prendre de pincettes, c'est mieux. Si vous voulez qu'ils comprennent, dites-le simplement et clairement. Et Jésus le sait. Il connaît le fond du cœur, il sait qu'avec eux, c'est pas la peine de commencer à faire des paraboles comme on en a entendu. Non, eux, il faut leur dire, vous êtes mauvais, point. De toute façon, même ça leur passe au-dessus de la tête. Alors moi, ce matin, vous me connaissez, j'aime bien aussi appeler un chat, dire les choses simplement. Et pourtant, ce matin, j'ai usé de rhétorique. Vous ne l'avez pas remarqué, c'est mieux. En fait, si vous usez de rhétorique et que l'autre le voit, gros comme le nez au milieu du visage, c'est foutu. Là, il sait que vous êtes en train de l'entourlouper. Vous ne l'avez pas remarqué, pourtant au début du culte, je vous ai dit ceci. Le thème du jour, c'est la communauté. Et j'ai vu une réaction quasi générale. Ah mais c'est super, c'est un très beau thème. En plus, aujourd'hui, après des mois et des mois, recommencer par ça, mais c'est formidable. Alors j'ai usé de rhétorique parce qu'en fait, je ne vous ai pas tout dit tout de suite. J'ai laissé un petit bout pour maintenant. J'ai préparé le terrain. Parce que le thème du jour, le thème complet du jour, c'est la communauté de pêcheurs. Je vois à votre réaction que c'est déjà, si je dis ça au début du culte, peut-être que la moitié s'en va. Déjà. Pourquoi est-ce que la moitié est censée aller? Parce que cette notion de péché, à laquelle vous pouvez encore ajouter d'autres notions fondamentales de notre foi chrétienne, la conversion, la repentance, dès qu'on entend ces mots, beaucoup de gens, ça les dérange, ça les fâche, ça les gave, et
Vous dites ça, il ne vous écoute plus. C'est clair. Et pourtant, là, pendant tout le début du culte, je ne vous ai pas dit ça, et bien vous avez quand même écouté tout. Et bien dans la deuxième moitié du culte, je ne vais rien dire de plus que tout ce qui a été dit. C'est un peu dur comme phrase, vous avez compris, je pense. Pendant la première moitié, mais maintenant vous savez de quoi on parle. Nous parlons de notre communauté de pécheurs. Alors en vous disant juste le début du truc, je ne vous ai pas menti. C'est simplement pour vous mettre dans les conditions pour pouvoir entendre la suite. Alors d'une certaine façon, je comprends que ces notions peuvent déranger. Je comprends. Parce que dans l'histoire des églises, et je ne dis pas dans l'histoire de l'église avec un grand E, non, des églises, l'UEPAL, d'autres églises, etc., eh bien, on a très souvent, tout au long de cette histoire, utilisé ces notions pour faire peur aux gens. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est que, en fait, ce qu'on vivait à l'église, dans la société, on le faisait aussi en famille. Je vais vous dire un petit truc, vous allez me dire si ça vous parle. Si t'es pas sage, le diable va venir te tirer les orteils. Alors mange ta soupe. Ne dis pas de gros mots, sors les doigts de ton nez, apprends bien tes leçons. Sinon, c'est ce qu'on fait. Nous faire peur pour nous forcer à revêtir les aspects extérieurs de la piété. Les aspects extérieurs, parce qu'on ne peut pas savoir ni forcer ce qui se passe à l'intérieur. Nous, on voit que ce qui est visible. Comme quand on dit de quelqu'un que celui-là, c'est un bon chrétien parce que tous les dimanches, il va à l'église. Est-ce que c'est vraiment ça le critère pour savoir si c'est un bon chrétien? Alors là, dans notre société, il n'y en a pas beaucoup, si c'est ça le critère. Petite question. Est-ce que vous savez qui Jésus traitait de race de vipères corrompues qui méritent de brûler en enfer? Est-ce que vous savez à qui il s'adressait? Les pharisiens. Oui, exactement. Et dans le petit passage-là, les scribes et les pharisiens, en fait, tous les champions des aspects extérieurs de la piété. Eux, c'est pas tous les dimanches qu'ils allaient au temple ou à l'église. Ils y allaient tous les jours, 3 fois. Mais pas juste comme ça. Pas hop, on y va. Non, ils y allaient de façon à ce que tout le monde le voie. Et au fait, si jamais on cherche, je suis à l'église. Oui, encore. Et pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, si tu veux bien faire passer le mot, je suis à l'église. De cette façon-là. Eux, c'est les 25 prières quotidiennes qu'ils faisaient tous les jours. Et même 2 fois pour être sûr. Mais comment? De cette façon-là, je vais essayer, je ne me suis pas encore échauffé, on va voir si ça marche. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure, tu restes devant moi, une table en face de ma étoile. Tu m'as dit ma tête et ma coupe des dents, il le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si vous voulez faire 25 prières complètes tous les jours 2 fois, si vous ne faites pas comme ça, vous ne pouvez pas. Ou alors, il faut être au chômage. Dans ce que je viens de faire, où y avait-il le cœur? Cherchez pas, il n'y avait même pas le cerveau, ça va trop vite. Même mon cerveau, c'est pas ce que j'ai fait. Alors le cœur. Eux, les scribes et les pharisiens, champions de l'extérieur, c'est les 613 commandements de la loi divine qu'ils respectaient. Les 613. Mais pas juste en les respectant, comme ça, paf. Plutôt dans le style de ceux qui font de l'optimisation fiscale, vous voyez, aujourd'hui. Connaître tellement bien les lois qu'on sait comment les contourner pour quand même pas payer trop d'impôts et quand même rester riche. Oui. Eux, c'est pareil, ils respectaient les 613 commandements, mais en ayant 1001 façons de ne pas les respecter complètement. Quelques exemples.
c'est pas vraiment un mensonge, ce que je vous ai fait au début du culte, puisque je vous ai dit la suite par 30 minutes après. Ou alors, j'ai pas juste dit toute la vérité. Il y a des choses que j'ai pas dites, c'est tout. C'est pas vraiment mentir. C'est pas vraiment du vol, puisque ça traînait là depuis 2 jours. Et en plus, personne n'a vu le prendre. C'est pas du vol. C'est pas moi qui l'ai tué. Je tenais simplement un couteau et il s'est comme jeté dessus. Oui, des champions des aspects extérieurs qui ne plaisaient pas à Jésus. Hypocrite, race de vipères, vous avez des extérieurs propres, impeccables, mais vous êtes au fond plus pourris que tous les autres. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils accomplissaient, ce n'était pas le fruit de la foi. C'était des œuvres. De leur propre force, ils accomplissaient tout ça. C'est possible de respecter la loi par ses propres forces. Mais si ça vient pas d'ailleurs, au bout d'un moment, on trouve un truc. C'est un peu comme un marathonien qui court tous les jours 15 km, ou un musicien qui fait 1 heure de gamme. C'est marrant. 1 heure de gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, pendant 1 heure. Et bien les musiciens, ils font ça pendant 1 heure, tous les jours. C'est un peu la même chose. Ils le font machinalement. Ils déconnectent, hop, et ils courent 15 km. Et ils jouent 1 heure. Alors ne me comprenez pas mal, c'est très utile, c'est de l'entraînement. Il ne peut pas courir 42 km si jamais de sa vie, il court 15 km très régulièrement. On ne peut pas faire un concerto de je ne sais pas quoi si on ne fait jamais ces gammes. C'est pas possible. Ça aide à être un meilleur marathonien, un meilleur musicien, mais ça ne fait pas de vous un vrai marathonien, ou un bon et un vrai musicien. Et pour la foi, c'est la même chose. C'est là. Allez à l'église tous les dimanches, si c'est ça la base qui fait de vous un bon chrétien, c'est mort. Faire les 25 prières quotidiennes sans aucun cerveau et surtout sans le cœur, c'est pas la peine. Respecter toutes les règles, sauf celles qu'on peut contourner, c'est pas la peine. Ça ne fait pas de vous de bons chrétiens. Tout ça, ça vient dans la foulée. Ça découle du fait d'être un bon disciple. D'abord, vous êtes un bon disciple, alors le reste vient. Et même quand on fait tout ça, par la suite, c'est toujours pas encore là l'essentiel de la foi, et ça ne le sera jamais. L'essentiel, on a entendu plein d'exemples dans les 2 lectures. J'essaie de les lire en coupant bien. Plein d'exemples très concrets, très pratiques. On a toujours besoin du concret et du pratique. Parce que juste dire « aimez-vous les uns les autres », mais comment? Alors je vais relever 2-3 trucs qu'on a entendus déjà dans les lectures. La première, commencez par ça. Soyez pleins de bonté. Soyez bons les uns avec les autres, soyez généreux, soyez attentifs, soyez doux, etc., etc. C'est très concret. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais si ton ennemi a faim, fais un pas encore plus loin et donne-lui à manger. S'il a soif, va encore plus loin et donne-lui à boire. C'est ton ennemi, et alors? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal. Parle bien. D'abord, là où le mal est le plus grand dans ce que tu connais, là c'est en toi. Dans ton œil, il y a une poutre, la charpente entière de cette église. Occupe-toi déjà de ça, avec mon aide, évidemment. Et alors peut-être que tu seras apte à aider ton frère, ta sœur, qui a une petite paille, une poussière, un moustique. L'essentiel de notre foi, je t'ai vendu un peu la mèche, on peut le résumer avec un mot, l'amour.
Mais on a déjà donné des exemples concrets, donc c'est bien. Parce que l'amour, c'est la meilleure réponse, et d'ailleurs c'est la seule qui fonctionne face au mal. Face à la haine, face à la violence, ça c'est sûr, on est tous d'accord, mais aussi face à la peur, à la tristesse, au désespoir, à la maladie, face à tout, finalement, tout ce qu'on n'a même pas l'impression qu'on a besoin d'amour pour lutter contre ça, mais si, c'est la seule arme qu'on ait, et c'est la seule qui marche, de toute façon. Pourquoi ça marche? Parce qu'elle prend le contre-pied du mal. Le mal, ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait toujours plus de mal. Quand on répond au mal par le mal, peu importe ce qui se passe, le mal est vainqueur. Et l'amour, c'est la réponse que le mal n'attend pas, ou ne s'y attend même pas. Le mal est surpris, parce qu'on ne va pas dans le sens de ce cercle vicieux qui nous emmène toujours plus profond dans les ténèbres, de cette escalade de la violence, etc. Vous connaissez, hein, les enfants commencent à se taquiner, et puis d'un seul coup, ça se tapote, et puis d'un seul coup, ça se tape, et puis d'un seul coup, ça se met dessus. Et là, je dis les enfants, vous pouvez enlever les enfants, tout le monde est comme ça, d'une façon ou d'une autre, physiquement, mais verbalement c'est pareil. Vous dites un petit truc, et puis l'autre dit un truc un tout petit peu moins petit, et puis encore un truc un peu moins petit, et d'un seul coup, vous mettez dessus. Pendant des années, des générations dans des familles où ça cartonne, personne ne sait pourquoi, mais ça part de là. Cet essentiel, Jésus l'a merveilleusement bien expliqué avec la parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Dans cette histoire que vous connaissez, qui a fait ce qu'il fallait? Qui est agréable à Dieu? Celui qui a aimé l'autre plus que lui-même. Cet essentiel, Jésus l'a vécu corps et âme. Il s'est donné par amour. Il est mort par amour. Il est ressuscité par amour. Et à présent, par amour, il nous offre, à nous aussi, de vivre de cet amour. Alors, lorsque cet essentiel-là devient le nôtre, notre source, notre origine et tout notre moteur, tout ce qui nous porte, alors nous devenons une communauté digne de ce nom, tout en restant une communauté de pécheurs. Mais ça change tout, en fait. Une communauté de disciples qui se savent avoir besoin de la grâce de Dieu. Si on n'a pas besoin, on pense qu'on n'a pas besoin de lui, c'est réglé. Une communauté de disciples qui se savent aimés par lui. Si on n'a pas besoin de son amour, ou si on ne sait pas qu'il nous aime, c'est réglé aussi. Une communauté où mes soucis deviennent ceux des autres et réciproquement porter les fardeaux les uns des autres. Ah ben ça c'était la fin, j'ai parlé trop vite. Une communauté où ma propre situation, mes faiblesses, mes doutes, mes manques, tout ça, finalement, est porté par les autres et où moi j'aide à porter tout ça pour les autres. Une communauté où la loi du Christ est accomplie parce que même si nous ne sommes et ne serons jamais parfaits, dans l'amour nous portons les fardeaux les uns des autres. Amen.
pour prier les uns avec et pour les autres. Seigneur Dieu de compassion, change le regard que nous portons sur les autres. Ouvre nos yeux pour que nous découvrions en eux les enfants de ce Père céleste qui est aussi le nôtre. Donne-nous la force et la disposition intérieure pour accepter ceux qui nous dérangent et pour pardonner à ceux qui nous font du mal. Nous te prions pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui nous sont chers et qui ont besoin du soutien de notre prière. Dans le secret de nos cœurs, nous les plaçons au creux de ta main. Nous te prions pour ceux qui ne nous sont pas sympathiques, comme aussi pour ceux qui nous ont fait du mal, moralement ou physiquement. Que notre manque d'amour soit comblé par un respect sans faille. Nous te prions pour ceux qui sont enfermés dans le mal et n'arrivent pas à en être libérés. Tu es le Dieu qui défait tous les liens, brise leurs chaînes. Nous te prions pour les malades, des suites de cette crise sanitaire qui n'est pas encore derrière nous, comme de toute autre maladie. Tu es le Dieu qui guérit. Accorde la guérison au corps et au cœur fatigués. Nous te prions pour les isolés et les fragilisés, ceux pour qui la crise sociale que nous vivons ne va faire qu'empirer les choses. Tu es le Dieu qui unit. Donne-leur de vivre la fraternité. Nous te prions pour ton Église, pour que malgré sa faiblesse et son aveuglement, elle puisse témoigner de ton amour et pratiquer le pardon entre sœurs et frères. Car en ton nom, c'est bien ce que nous sommes, et c'est en tant que tes enfants que nous t'adressons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Voici une parole de Jésus qui résume tout. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Allons dans cette journée, dans cette semaine et dans nos vies, avec l'assurance que ce que Dieu nous demande, il nous donne aussi la capacité de l'accomplir. Nous pouvons aimer et être aimés. Aimer comme nous sommes aimés, aimer comme nous devons aimer. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.